Bonjour, je m'appelle Kadietou et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Mohamed et j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Ryan et j'ai 10 ans. Et moi, je m'appelle Myriam et j'ai 13 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du délégué général des droits des enfants. Sur YouTube. Et l'épisode porte sur les réseaux sociaux. Par là, il a trop bien fait. L'actu Du défenseur des enfants. sur YouTube. Ma vision des réseaux sociaux, c'est une plateforme où tu peux publier des choses de manière publique ou pas publique. Et tu peux avoir des liens sociaux même sans rencontrer les gens. C'est des applications qui servent à poster des choses, à s'exprimer en message et à s'amuser. C'est un passe-temps, on va dire. Moi j'ai une amie, elle est en Angleterre. Elle est bon délire, je lui parle tous les jours sur Instagram. Il n'y a pas de distance requise. Ton ami peut être au Japon, tu peux lui parler. C'est ça qui est bien. C'est des applications où on peut parler avec ses amis ou bien des personnes qu'on ne connaît pas ou bien notre famille. On peut poster des choses pour s'amuser ou bien pour parler de sujets qui sensibilisent les gens. Je suis pas quelqu'un qui va être H24 à regarder à s'envoyer des messages, à faire ci, à faire ça. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de communiquer, mais en extrême urgence. C'est pas vraiment un moyen comme YouTube, par exemple. YouTube, je regarde, mais c'est comme Netflix, je regarde pour passer le temps. Et envoyer des messages, je fais pas ça pour passer le temps. Moi, je suis sur TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Pinterest. Moi, sans mentir, je passe beaucoup de temps dessus. Quand j'ai fini d'étudier ou bien j'ai fini mon devoir, j'y vais, je parle avec mes potes. Parce que la plupart de mes potes, ils peuvent pas sortir après les cours. Du coup, ça crée un peu. En fait, ça dépend des réseaux sociaux comme YouTube. Là, on commence au jeune âge, 5 ans, 4 ans. Après, à un moment, on grandit, qu'on devient comme ça préadolescent, on commence à devenir influençable. Après, on va sur TikTok, Snapchat, Instagram. TikTok, le temps il passe trop vite avec. Instagram, j'ai tous mes amis dessus. Et moi, c'est plutôt, je dirais, YouTube, parce que je regarde beaucoup de vidéos. YouTube, ça me sert à regarder des youtubeurs, écouter de la musique ou regarder des shorts. Et Snapchat, c'est pour les photos. Parce qu'en fait, j'ai remarqué avec le filtre, ça rend plus beau. Alors voilà. Moi, TikTok, c'est pour regarder des vidéos quand j'ai rien à faire. WhatsApp, c'est pour parler avec mes amis. Aussi, j'ai un groupe de classe pour les devoirs et tout ça. Pinterest, c'est pour mes fonds d'écran et pour des idées quand j'ai envie d'écrire. Je dirais que c'est comme une aire de jeu. Tu peux jouer dedans, tu peux t'amuser, mais il faut toujours faire attention il y a des circonstances qui peuvent te mettre en danger. Mais la plupart du temps, c'est un endroit protégé, c'est un endroit bien, mais il faut quand même faire attention, il faut pas commencer à se jeter dans le vide. Moi, je trouve qu'ils sont dangereux parce que y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Aussi, il y a des gens qu'on ne connaisse pas qui veulent rentrer en contact. Quelquefois, il y a des hackers, il y a du harcèlement, il y a du cyberharcèlement. Qu'est-ce qui pourrait nous mettre en danger? Les prédateurs sexuels, ils vont commencer à t'ajouter, ils savent même pas t'es qui. Ils vont commencer à te parler, à sympathiser, ils vont t'envoyer des fausses photos pour faire ouais, c'est moi. Après, venez dans la vraie vie et c'est pour ça qu'on se fait avoir, faut toujours être méfiant. Si on connaît pas, faut mieux pas parler, à part si vous connaissez, mais de loin. Je suis quelqu'un d'assez méfiant, j'aime pas sympathiser avec n'importe qui que je vois, que je rencontre. C'est comme dans la rue, tu vas pas aller chez quelqu'un et d'un coup ça va devenir ton meilleur ami. Pour les commentaires, moi je trouve que c'est pas toujours bien de commenter parce que la personne qui a fait une vidéo va le prendre surtout mal et va commencer à envoyer des messages ou à répondre, faire des choses comme ça. Et les gens qui seront témoins, aussi vont commencer à parler jusque ça va partir loin jusqu'à peut-être du harcèlement. Les amis toxiques. Ah oui. Les amis toxiques qui peuvent commencer à nous insulter, dire des fausses choses, faire un faux compte de nous pour divulguer des fausses informations. Par exemple, sur TikTok, moi, je tombe sur des vidéos qui ne sont pas de mon âge, par exemple, qui ne sont pas adaptées pour moi. Mais on ne choisit pas qu'est-ce qu'on regarde.
Au début, moi, quand je suis entrée sur TikTok la première fois, ben, ils m'ont demandé quel genre de vidéo voudrais-tu et tu peux sélectionner. Moi, j'ai eu Mais ça. moi aussi, j'ai eu ça. Mais par exemple, si tu mets des vidéos de cuisine, à la fois, moi aussi, j'avais fait ça au début. Mais après, à la fin, tu vas tomber sur des vidéos aussi qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Par exemple, ou autre chose, des danses un peu provocatrices, mais qui n'ont aucun rapport avec la cuisine. Les règles sont pas toujours respectées dans les réseaux sociaux. Moi, je suis entrée sur TikTok quand j'avais 10 ans. Et normalement, pour aller sur TikTok, c'est 13 ans. Et donc, j'ai menti sur mon âge. J'ai dit que j'étais née en 1991. Des trucs comme ça. Mais comme au début, nous demande l'âge, ben, tout le monde a menti. On va pas se mentir, on va être honnête. Tout le monde a mis une fausse identité. Hein. On va pas mettre notre vraie identité. On utilise Sisum, Classe Dojo et il y a quelques classes qui ont Smart School. Les réseaux, pas vraiment, mais par contre, on a une sorte d'écran qui est sur des roues. Et en fait, on le fait passer dans les classes. Par exemple, si on a besoin de regarder quelque chose sur, par exemple, l'Antiquité, des trucs explicatifs, on regarde et après on travaille sur ça. On utilise une application qui s'appelle It's Learning. C'est pour partager des photos. Ou bien on peut demander au prof quelque chose. Et aussi la directrice, elle envoie des messages quand il y a des réunions des parents. En secondaire, la plupart des écoles, je pense, il y a un projecteur. Et aussi, c'est bête, mais TikTok, parfois, il y a pas des trucs stupides. Déjà, ils font du savoir. Je sais pas comment il s'appelle, Hugo quelque chose. Hugo Décrypte. Ouais, Hugo Décrypte, il fait de très bons TikTok, il dit l'actualité en 30 secondes. En 30 secondes, t'as toute l'actualité du jour. Ça qui est bien. Tous les jours, un petit TikTok, c'est bien. Quand on a des activités qui sont un peu plus ludiques, qui nous laissent aller sur nos téléphones pour faire des recherches. Nous, comme moi je suis en primaire, de base, on n'a pas vraiment le droit d'apporter son téléphone. Y en a qui apportent parce qu'ils habitent loin et c'est pour contacter leurs parents quand ils arrivent à l'école. Sur WhatsApp, on a des groupes de classe. C'est surtout pour les devoirs ou bien quand on n'a pas compris quelque chose. Parce qu'on n'a pas forcément envie de demander au prof parce que on va dire que c'est un peu la honte de demander au prof. Faut toujours faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux parce que tout peut être mal interprété. Mais si tu mets des commentaires et tout, ça peut être un commentaire de temps en temps, ça va. Mais mettre des commentaires tout le temps, partager sa vie dedans, ça peut être dangereux. Puisqu'il y a n'importe qui dans les commentaires qui peut voir. Faut faire attention à qui ils suivent et de ne pas envoyer des messages à n'importe qui. Moi aussi, je veux dire la même chose, de faire attention à qui ils suivent parce que les gens qui font des vidéos peut-être sont influençables. Faut juste faire gaffe à ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. Et comme il vient de dire, quand tu fais une vidéo et que tu montres ton visage, tu t'exposes à un public. Et dans ce public, il y a forcément des mecs qui sont pas les meilleures intentions du monde. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là encore, ça fait vraiment plaisir. Likez cette vidéo et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à laisser le sujet dont vous voulez qu'on parle dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve au prochain épisode, peut-être. Peut-être, on sait pas. Au revoir. Au revoir. Peace.